Même si vous n'aimez pas Alpha Condé, est-ce que 11 ans du président Alpha Condé, vous avez entendu manque de liquidité? Pourtant, les médias étaient là, les médias étaient libres de tout dire ici. Est-ce que vous avez entendu 11 ans d'Alpha Condé, manque de liquidité? Ce n'est pas à moi de répondre. Vous pouvez répondre en commentaire. Est-ce que les 11 ans d'Alpha Condé, est-ce que vous avez entendu ici les travailleurs guinéens dire qu'ils n'ont pas été payés? À plus forte raison, retard de paiement. Est-ce que vous avez entendu retard de paiement au temps d'Alpha Condé? La Guinée, si vous voulez continuer dans le mensonge, on ne peut pas construire une nation dans le mensonge. Mbara Flaobedie et Mounoma. Et Mounoma. Les commerçants guinéens aujourd'hui, ils ont des difficultés à cause du port, à cause de la gestion, à cause du taux élevé des impôts des gens là aujourd'hui. Parce que quand ils n'ont rien, ils font payer les commerçants. Non, mais c'est devant tout le monde. C'est devant tout le monde. Est-ce que vous avez une fois entendu au temps d'Alpha Condé, même si vous n'aimez pas le gouvernement d'Alpha Condé, mais est-ce que vous avez entendu que oui, retard de paiement, les fonctionnaires n'ont pas été payés, manque de liquidité à la Banque centrale? Voilà. Mais combien de Guinéens aujourd'hui? Il y a des gens qui ont des projets, mais qui vont à la Banque centrale aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas du tout. Beaucoup de Guinéens qui vont dans les banques aujourd'hui, pour retirer leur propre argent, ce n'est pas pour aller prêter de l'argent, mais ne peuvent rien avoir aujourd'hui à cause de qui? À cause du CNRD. À cause du CNRD. Leur mauvaise gestion aujourd'hui. Beaucoup de Guinéens sont bloqués aujourd'hui. Les affaires sont bloquées. À cause de qui? Mamadi Doumbouya et de son clan. Andemouba Marao. Andemouba Mara. Voilà. La crise là. Comme je vous ai toujours dit, rien ne va freiner la crise parce que le CNRD, Mamadi Doumbouya et son clan, ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas le savoir-faire. Mbaradjife Falaobe Arakuya. Mbaradjife Falaobe Arakuya. À part les mensonges des responsables du CNRD, comme quoi la Guinée est la deuxième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. Il faut se regarder 1000 fois avant de vomir ça. Comparativement à la Côte d'Ivoire, vous entendez manque de liquidité? Le Sénégal, vous entendez manque de liquidité? Nos pays voisins, vous entendez manque de liquidité au Libéria, en Sierra Leone? Mais comme certains pensent que c'est le mensonge qui va construire notre pays, on va continuer toujours à mentir. En tout cas, des conteneurs d'argent qu'ils ont envoyés, planche à billets, dévaloriser le franc guinéen. Pourtant, je vous ai dit ça ici. Parce que Harantari Ndena est à ma comprendre. Je vous ai dit ici, les conteneurs d'argent qu'ils envoient, la Guinée franc guinéen valeur Nambamara. Kobri valeur Nubara, population Nantoroma. Les commerçants, ils vont chercher les devises pour aller acheter les marchandises ailleurs. Donc, ils vont augmenter les prix. Kobri valeur Nubara, commerçants, usine Yomuna la Guinée, Agbera. Donc, faut y avoir fari et siga marchandises fait. Donc, ils ne vont pas vendre pour perdre, ils vont vendre pour gagner. Et qui paye? La population. Et pourtant, les vauriens du CNRD, ils sont là que non, ils sont venus pour aider la population guinéenne. Mais je veux savoir, 4 ans. 4 ans du CNRD. Dites-moi, qu'est-ce qui a marché par rapport au pouvoir d'Alpha Condé? Dites-moi. On peut aller pas à pas. Prenons la sécurité seulement, parce que c'est un régime militaire. Prenons la sécurité. Dites-nous. Depuis l'arrivée, d'abord, c'est les mêmes personnes qui appartenaient au régime d'Alpha Condé. C'était la branche armée du régime d'Alpha Condé. Dites-nous, qu'est-ce qui a marché depuis qu'ils sont venus? Il y a eu combien de morts depuis que Mamadi est là? Il y a eu combien de morts? Des innocents. Il y a eu combien de morts?
comparativement au temps d'Alpha Condé. Malgré, je vous ai dit ici, c'était les mêmes personnes à la base de cette tuerie. Mais la vérité est devant nous. Le secteur de l'agriculture, vous savez tous le nombre de tracteurs que le président Alpha Condé chaque année donnait aux agriculteurs, l'engrais, les subventions que l'État apportait aux agriculteurs au jour d'aujourd'hui. Où sont les tracteurs? Famille, où sont les tracteurs? Ah! La Guinée Mbradi Falaobe Oma Mema. Le sac de riz. 200, si c'était trop, c'était 230 au temps d'Alpha Condé. Au jour d'aujourd'hui, vous savez le prix. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire. L'éducation est bafouée aujourd'hui. Ils ont mis combien d'enseignants à la retraite? Mais vous voyez aujourd'hui, c'est des Sénégalais. Il paraît même que voilà, c'est chaud entre le Sénégal et la Guinée aujourd'hui. C'est des enseignants-chercheurs qu'ils vont chercher du côté du Sénégal aujourd'hui pour venir en Guinée. Parce que les doyens qui étaient là-bas, ils ont mis les gens à la retraite. Ils n'avaient pas de plan. Ils sont juste venus mettre les gens à la retraite pour dire non, ces gens-là, c'est des doyens. Ces gens-là, nous avons besoin d'eux. Ils doivent former les jeunes. Non, non, non. Ils sont venus. Ils ont fait leur liste. Les vauriens, ils ont envoyé ces gens-là à la retraite sans mesure d'accompagnement. Aujourd'hui, ils vont chercher des enseignants du côté du Sénégal. Pourtant, nous avons pris notre indépendance avant le Sénégal. Nous avons pris notre indépendance avant le Sénégal. Nous avons des universités. Mais comme je vous ai dit, depuis l'arrivée du CNRD, l'éducation est bafouée. Ils ne font pas d'études. La liberté de presse. La liberté de presse. Lorsque j'entends les Baouri, et surtout le vaurien de, je ne sais pas, co-directeur de la HAC, Yassine, dire que la presse internationale aujourd'hui, ils sont en train de dire que la presse est morte en Guinée. Ça fait mal à Yassine. Je pensais qu'il allait suspendre aussi la presse internationale en Guinée. Parce que c'est la vérité. Les 3 grands médias privés du pays, les médias qui étaient écoutés, Dioma, Film, Espace, où sont ces médias-là aujourd'hui? C'est plus de 1000 journalistes qui sont sans emploi. Vous allez dire quoi? Sur le plan de la démocratie. Hier, ça dit quand le putschiste est venu, il disait non, il y avait une crise politique. Ça dit les politiciens, lui-même il est venu, il a libéré certains qui ont été arrêtés, les Ousmane Gawal. Au jour d'aujourd'hui, où est Ali Ouba? Au jour d'aujourd'hui, ils ont dissous combien de partis politiques? Au jour d'aujourd'hui, combien de partis ont été... Ça dit même les leaders, Sidia Touré a été empêché de se faire enrôler. Le président de l'UFDG. Ils ont empêché Kouyaté, le parti PDN. Ils ont empêché Ousmane Kaba. Ils ont empêché les 2 grandes formations du pays, le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG Anat. Ils ont apporté quoi? Mais comme je vous ai dit, l'ingrat fait exprès. Les gars, l'ingrat fait exprès. Allons-y seulement. Tannara, Marafalaober. Tannara. Mamadi, il aura beau se cacher, partager la famille les cœurs. Mais il va regretter. Bon, famille, vous savez, Mamadi pense qu'il est malin. Je lui ai dit, il va regretter. Ça dit, le mieux pour lui, c'était de tromper tout le monde, comme s'il va partir, comme s'il allait mettre les choses sur les rails. Mais organiser, d'après lui, ces mascarades-là, il a encore donné la légitimité aux autres de le dégager parce qu'il a enlevé le président Alpha Condé au nom de la démocratie. Et je viens de vous citer quelques exemples au temps d'Alpha Condé et maintenant. Le président El Assouali était en Guinée. Le FNDC existait. Fonike Mangé, où il était, c'était connu. Donc, aujourd'hui, toutes ces personnes-là sont portées disparues. Les Bilo, les Fonike Mangé. Habib Marwan. Donc, ce qui veut dire que Mamadi a échoué. Ce n'est pas leur mascarade là. Où eux-mêmes, ils sont en train de chercher des clients
la situation des États-Unis aujourd'hui, quand je vois Ouya Sanda, l'actuel ministre des Affaires étrangères, Ouya Sanda, dire que Trump a félicité la Guinée. Vous pensez que Trump a le temps? Vous voyez ce qui se passe ici aujourd'hui aux États-Unis. Vous avez même écouté Trump, hier ou avant-hier, qui dit, mi-terme, si les républicains ne gagnent pas, ils vont l'enlever. Lui-même, il a dit ça avant-hier, pour ceux qui sont aux États-Unis ici. Donc, Donald Trump a des soucis ici aux États-Unis. Que ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Ça dit Ouya Sanda, l'ambassade des États-Unis, qui félicite le putschiste, et Ouya Sanda et son équipe que Donald Trump. Donald Trump vous connaît? Souvent, Donald Trump, quand il parle de certains, il dit même, il ne sait même pas c'est où. Et vous allez impressionner quelqu'un, que vous avez fait une élection libre, crédible. Hein? Pourquoi vous ne parlez pas inclusif? C'est-à-dire, quand ils parlent, ils disent élection démocratique. Mais ils ne parlent pas de crédibilité, d'inclusivité. Voilà. Ils ne parlent pas de ça. D'accepter de tous, ils ne parlent pas de ça. C'est-à-dire, regardez là, ils ne parlent pas d'inclusivité. Pourtant, une élection démocratique, on doit parler d'inclusivité. Parce que, voilà, ce que vous avez fait, on appelle ça mascarade. On appelle ça sélection. Donc, vous avez échoué sur tout ce plan. Donc, famille, comme Mamadi pense qu'il est malin que tout le monde, il va se cacher. C'est le rare. On appelle Mamadi le rare. Hein? Makolon, Sozokouye, Fala m'a dit le rare. Ah, balé. Voilà, je me rappelle bien. Parce que, Conakry, mon nadenare, balé bébé nan nameni. Balé tamuto manaki. Awa, Mamadi tambara fini, balera. Le rat, à Norumane, il se cache. Parce que, il a des résidences partout maintenant. S'il n'est pas à Kassa, il est à Fatoba, il est de côté de la minière, il est au palais M5, maintenant c'est Sekoutureya. Hé, Mamadi, tu vas beau faire, mais le MSP, ils vont t'attacher ici. De la manière dont les Américains sont allés cueillir Maduro du côté du Venezuela, et c'est comme ça, Mamadi, ils vont te cueillir. Parce que tu vas beau faire. Vous voyez du côté de la minière, il prend ces soldats-là. Je vous ai dit, les éléments de force spéciale, ils n'ont pas de boulot. Ils ont été créés pour la défense, pour la protection de Mamadi Doumbouya. Et vous avez vu, ils font du bruit dans la capitale, matin, midi, soir. Vous, allez du côté de la minière, comme s'il est là-bas. Il n'est pas là-bas. Mamadi, nous savions où tu es. Mais nous allons t'attacher ici, Mamadi. Andi Syrian. Mrao Funyano, Andi Syrian, on va t'attacher ici, Mamadi. Il m'a faussé, Fonaba. Eh, tout le semblant que le cinéma que vous êtes en train de faire, elle m'a faussé, Fonaba. Tout le jeu que vous êtes en train de faire. Ah, ouais, allez-y ici. Tu mets tes véhicules là. Voilà, comme si tu es dans leur convoi. Mamadi, on sait où tu es. Nous savions où tu es. Tu sais, dans ces 2 jours-là, combien de fois tu as peur. Eh, vous n'avez rien compris. Je vous ai dit une chose. Vous êtes à la défensive. Ceux qui vont venir, viendront à l'offensive. Vous ne les voyez pas. Vous êtes là. Faut pas que quelqu'un va rentrer. Vous êtes à la défensive. Mais les autres, là, ils vont vous étudier très bien. Ils vont taper. Ils vont taper où ça fait mal, Mamadi. Tu n'as rien compris d'abord. Vous êtes là à la défensive seulement. Vous dites, OK, on va les forces spéciales. Non, Mamadi. Ça, c'est zéro. Les commandos, là. Vous avez vu du côté du Venezuela. Pourtant, Venezuela, ils ont des gardes. Hein? Ils ont des forces spéciales là-bas aussi. Mais les vrais commandos, ceux-là qui viennent là, eux, ils sont 10 000 fois plus préparés que vous. Parce qu'ils vous ont étudié. Ils sont préparés. C'est vous les gros perdants. Donc c'est pourquoi ton cinéma, vous ne voyez pas tout ce que vous faites, nous sommes informés. Vous posez des questions. Même quand vous partiez du côté de la forêt là. Quand Kilo allait du côté de la forêt, j'ai donné l'info, vous étiez paniqués. Hey, tout ce que vous faites, nous sommes informés. Nous sommes informés. C'est pourquoi vous tombez sur les innocents actuellement. Vous ne voyez pas, Mamadi? Vous voyez, au Niger, au Burkina, on arrête les gens souvent, mais on les libère après. Regardez du côté du Mali,
du Niger, du Burkina, les activistes arrêtés, ils sont en prison, ils ont droit à des avocats, certains les rendent visite. Mais Mamadi Doumbouya, pourquoi ton cas est compliqué? Mamadi, vous avez tué. Moi je vous dis, Verny n'a pas parlé, ok? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Vous pensez que Verny est bête pour parler? Lui, il se connaît. Voilà. Comme je vous ai dit, Mamadi aujourd'hui, c'est lui qui a peur. Hein? C'est lui qui a peur aujourd'hui. Parce qu'il sait ce qu'il attend. C'est pourquoi quand il y a les gens qui disent, oh Damaro, non, tu vas faire 14 ans hors de la Guinée. Et attendez, si je suis en Guinée là, je ne vais pas manger. Si je suis en Guinée là, je ne vais pas aller à la toilette. Si je suis en Guinée là, je vais vous dire, je ne vais pas respirer, mais je suis aux États-Unis, je respire. Ce matin là, pour ceux qui connaissent Philadelphie, Washington, ce matin j'étais à Washington. Je suis libre, moi, je suis libre. Il y a combien d'États aux États-Unis? Combien d'États? Je suis libre aux États-Unis ici. C'est-à-dire, c'est tellement beau, c'est grand. La santé est assurée. C'est ce que nous cherchons du côté de la Guinée aujourd'hui. De toute façon, voilà. Les États-Unis sont développés là. Nous souhaitons la même chose pour notre pays. Mais moi, je suis ici déjà. Moi, je marche seul dans ma voiture. Je vais partout où je veux. Je suis libre. Mais Mamadi Doumbouya, lui, il est libre. Hein? Il a combien de soldats derrière lui? Vous qui dites, Damaro, oui, il faut venir en Guinée. Mais qu'est-ce qui me manque ici? Tout ce que vous mangez là-bas, j'ai ça ici. Je vois Conakry chaque jour. J'ai plus de nouvelles de Conakry que même les Conakrykas. Parce que moi, j'ai des milliers d'informateurs. Donc, j'ai pas trop la nostalgie de Conakry. Parce que je suis en contact avec Conakry. Avec la Guinée même, tout entière. Je suis en contact avec l'Afrique. Donc, je n'ai pas la nostalgie de mon pays pour dire, si tu es garçon, il faut venir ici. De la manière dont vous êtes taré là, vous pensez que moi je suis taré comme ça? Hein? Vous pensez que moi je suis taré comme ça? Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné ça. Le cerveau là. Le cerveau là pour réfléchir. Vous savez, c'est vous les tarés qui... C'est des gens, des tarés comme vous. Vous savez, il y a des gens qui disent, ah, Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi le bon Dieu a créé le paradis et l'enfer? Et qu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, qui connaît, c'est-à-dire il nous connaît. C'est lui le créateur. Qui est bon, qui est mauvais. Ce qui va advenir. Mais pourquoi le bon Dieu ne nous a pas mis au paradis, les bons au paradis, les mauvais en enfer, pour ne pas connaître tout ça là? Mais voilà, les vrais savants, ceux qui analysent, ils ont dit quoi? Si Allah subhanahu wa ta'ala, comme le pensaient les esprits faibles, là, ceux qui pensent comme ça là, si le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il y a le jugement, n'est-ce pas, dernier, et tout le monde va rendre des comptes. Alors, si on mettait quelqu'un en enfer, sans qu'il ne vienne sur cette vie, qu'on ne lui donne la chance lui-même de faire du bien, qu'est-ce qu'il allait dire? Celui qui va rentrer au paradis, lui sera content parce que tout est bon là-bas. Mais celui qui va en enfer, il va dire quoi à son Seigneur? Que qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Et c'est pourquoi Dieu, il nous a mis, pour ne pas que, voilà, quelqu'un se plaint demain. Nous avons le libre arbitre. Réfléchir, ce qui est bon, de ne pas le faire. Donc, moi, je sais que Mamadi, en Guinée aujourd'hui, si je vais, c'est le mal. Et si je vais là-bas, là, les bonnes personnes même n'auront pas de sympathie pour moi. Parce qu'ils diront que Damaro, tu sais ce qui est là. Habib Marwan, tu parles de lui. Tu parles de Fonike. Donc, Nanara, Naga, Odugulakia, Naga, Mutamu, Naki. Nous sommes des croyants. Nous sommes des croyants. Parce que, voilà, l'exemple que je viens de vous donner là. Si Dieu avait mis des gens, c'est lui le créateur, en enfer au paradis, mais nous sommes tous là, Et si l'autre se lève devant toi, il va prier à la mosquée ou il va à l'église, il fait du bien, il ne tue pas, il ne fait pas le mal. Donc, demain, le jour du jugement,
Et il est là, tu es là. Si toi, tu as passé tout ton temps à faire le mal, à tuer les gens, je parle de vous, les forces spéciales. Je parle de vous, des gendarmes. Je parle de vous, les militaires. Vous qui êtes en train de faire le mal. Demain, vous n'aurez pas d'excuses devant le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Damaro Camara, s'il te plaît, arrête de me fatiguer. Donc, comme je vous ai dit, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Voilà. Donc, le CNRD, si vous avez compris, tant mieux pour vous. Si vous n'avez pas compris, tant pis pour vous. Voilà. Baouri, comme vous n'aimez pas la vérité, vous n'aimez pas le bien, je vous ai dit, la vérité finira toujours à triompher. Maximum de partage. Maximum de partage. C'est notre Guinée qui est aujourd'hui en danger. Maintenant, vous savez, du côté de Kankan, les autorités traditionnelles de Kankan ont lancé un appel solennel à toute la communauté que de la Haute-Guinée et plus largement à l'ensemble des citoyens guinéens en dénonçant qu'un phénomène qu'elle qualifie de honteux et de lourdes conséquences pour le développement de la région. Voilà. Que les gens sont en train de voler les équipements d'interconnexion. Que actuellement, il y a des cas de vol des équipements de l'interconnexion. Mais je vais dire aux responsables, Djoumaye Nala Bandiaye, pourquoi la région de Kankan, pendant les 11 ans là, il n'y avait pas de cas de vol? Bereya Libara de Sokono. Osez dire la vérité. Ouvrez vos bouches pour dire la vérité. Si vous arrivez à dénoncer ça là, que les gens, il y a trop de cas de vol, dites la vérité à Mamadi, votre fils. Dites à Mamadi Doumbouya, votre fils, qu'il y a la souffrance. Moi, j'ai parlé de ça ici chaque fois. La région de la Haute-Guinée, c'est des zones aurifères. Mandiana, Sigiri, où les gens vont chercher de l'or. Beaucoup de jeunes étaient dans ce domaine. Et il y a beaucoup de jeunes aussi qui étaient des chauffeurs taxi-moto. Il y a beaucoup de jeunes de taxi-moto. Il y a nos sœurs, nos mamans qui allaient vendre la nourriture. Imaginez, des milliers de personnes sur ces chantiers-là. Il y avait de l'emploi. Il y avait l'activité. Mais, depuis que ces bandits-là sont venus, ils ont chassé nos parents de leur terre. Aujourd'hui, vous voyez que les jeunes, il n'y a pas d'autre métier. Au moins, ils allaient chercher de l'or. Il y a d'autres qui étaient des chauffeurs taxi-moto. Nos sœurs, là, au lieu de se vendre, de faire la prostitution, elles allaient vendre soit les habits, en tout cas, vendre quelque chose sur ces lieux-là. Mais aujourd'hui, tout est mort. C'est les conséquences. Ce sont les conséquences. C'est comme Kadhafi, il y a des gens qui n'ont pas aimé Kadhafi en Libye. L'OTAN est allé renverser Kadhafi. Et les conséquences, voilà, de la chute de Kadhafi, tout le Sahel a été contaminé. Le Mali, le Niger, le Burkina. Est-ce que avant la chute de Kadhafi, il y avait ça? Non. Ce sont les conséquences aussi. Quand vous avez des dirigeants irréfléchis, des dirigeants qui n'ont pas de vision, ça, ce sont les conséquences.